Bonjour, nous sommes le 10 janvier 2026. C'est vrai que le mois de janvier passe très vite, hein. Bon, on a déjà le 10. Bon, je l'ai pas vu passer ce mois de janvier, tellement il était rapide. En tout cas, bon, hier, on a eu de la neige il y a 2, 3 jours d'ici. Encore un complément de neige qui est revenu. Entre-temps, bon, il y avait bon, une diminution de la précédente neige qui s'est produite. Mais après, il y a eu des pluies qui ont fait fondre voilà, toutes les neiges. Donc ça s'est passé hier. Et en nuit, il a neigé. Donc en fait, on se retrouve de nouveau avec un manteau blanc. Le manteau blanc, ben, ça fait déjà on va dire, presque une semaine que l'on a. Simplement, entre les deux, enfin, je veux dire, en intermittence, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu des pluies qui sont tombées, qui ont fait fondre tout. Mais la nuit même, je dirais la nuit même, euh, on n'avait plus de neige. La neige est revenue, voilà, en matinée avec un manteau blanc. Donc, voilà, les services sont occupés à déneiger, je veux dire, les routes principales, voilà, les voiries, etc., de manière à circuler de manière avec le moins de danger possible. Voilà, quand c'est dégagé, c'est déjà moins dangereux que quand on n'a pas dégagé les routes parce que on peut avoir des pneus hiver, tout le monde n'a pas des pneus hiver. Et bon, ça peut provoquer, je veux dire, des accidents sur la route, voire pire. Alors, c'est des incidents ou des accidents, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo très importante pour ceux qui, bon, s'intéressent à la chimie minérale et qui est je veux dire, on va dire, je mettrai ça sous forme d'un chapitre, un chapitre très important en chimie minérale. Ah, parce qu'on le retrouve tout. Je vous rappelle que dans l'air, on a de l'oxygène. Voilà, on a de l'oxygène dans l'air et que le- l'oxygène va s'allier avec les métaux pour former des oxydes. Alors, si c'est un métal, on aura un oxyde métallique, mais l'oxygène peut s'allier aussi avec les non-métaux. Donc, on aura des oxydes métalliques et des oxydes non métalliques. Donc, ici, je vais voir les oxydes, les principaux oxydes en tout cas. Ouais, de ce que les étudiants doivent connaître. Encore une fois, c'est des étudiants qui s'intéresseraient à la chimie. Ils veulent savoir, voilà, avoir des connaissances sur les principaux, j'ai bien dit les principaux, je veux pas avoir des choses ici exceptionnelles qui interviennent rarement chez les étudiants. Voilà. Ça peut arriver, hein, il y a des choses exceptionnelles qui arrivent chez les étudiants. On leur met un examen avec ben voilà, une molécule qui est un oxyde, bon, ils n'arrivent pas à trop à le percevoir. Bon, ça fait des échecs parce qu'en fait, bon, ils n'ont aucune idée de comment pourrait s'appeler euh, l'oxyde. En fait, ici, ça va être les principaux oxydes, voilà, qui sont utilisés dans un laboratoire de chimie, voire euh, à l'école, hein, sachant que les oxydes, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Mais ici, je vais voir les principaux connaître pour un étudiant voilà, qui fait des études inférieures, voire supérieures, hein. Voilà, avec ça, bon, il est déjà bien paré pour comprendre, enfin, pour connaître les principaux oxydes. Alors, ça va concerner les oxydes, bien sûr, de métal, donc les oxydes métalliques, on appelle les oxydes basiques, oxydes métalliques, ou communément appelés oxydes basiques. Côté de ça, bien sûr, une autre catégorie, si c'est pas des oxydes métalliques, ce sont des oxydes non métalliques. C'est-à-dire un oxyde allié à un métalloïde, ou ce qu'on appelle des oxydes acides. Alors pourquoi oxyde acide? Parce que ces oxydes peuvent former un acide. Et les acides basiques peuvent former par la suite dans des réactions, hein, des bases, tout simplement. Donc, il va s'agir ici d'un chapitre ce qu'on appelle la nomenclature. Et la nomenclature en chimie, ben, il faut la connaître. Et déjà, si vous connaissez la nomenclature des oxydes, principaux oxydes, ben, je veux dire, vous êtes paré pour faire de la chimie. Donc, il va s'agir ici tout bonnement de la nomenclature. Alors, bien sûr, ici, c'est de la nomenclature à connaître par cœur. C'est pas un exercice de nomenclature. Hein, c'est-à-dire que je vais pas calculer les étages d'oxydation, voir les valences, voilà, voilà. Non, je vais citer tout simplement les éléments, les citer, donner le nom, ce qu'ils font. Bien sûr, quand je dis nomenclature, je donnerai
dans la nomenclature, je donnerai bien sûr une formule chimique, hein, la formule chimique, comment les chimistes, voire les étudiants en chimie, ou les laborantins, bon, dénomment les molécules, écrivent, comment écrivent le molécule. À côté de ça, bien sûr, je vais donner le nom de la molécule, le nom, enfin, les noms de formules chimiques. Alors vous devez faire un étudiant qui étudie, bon, la chimie minérale et donc fatalement les oxydes, il doit faire, bien sûr, le passage formule vers nom et inversement, le nom vers formule, hein. Voilà, c'est pas qu'ils doivent connaître un passage particulier, ils doivent pas connaître le passage de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Donc, ça doit être dans les deux sens, hein. Donc, la formule chimique vers le nom des formules et du nom des formules vers la formule chimique. Donc voilà, il doit connaître ceci. Alors bien sûr, il doit connaître la fonction. Alors, une fonction, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure, ouais, il y a un instant. C'est-à-dire que je veux dire que c'est un oxyde métallique ou un oxyde non métallique, je veux caractériser ça par oxyde basique ou oxyde acide. Voilà. Donc, il faudra dire, donner les fonctions. Donc, formule chimique, nom de formule. Alors, bien sûr, euh, je vais les citer parce qu'en fait, c'est pas un exercice de nomenclature où je vais calculer, comme je l'ai dit, je me répète encore une fois pour bien que ce soit compréhensible par rapport à la forme que je vais voir. Ouais, je vais pas calculer les étages d'oxydation. Voilà. Maintenant, il y a ce qui est primordial ici, bien sûr, il y a quelque chose de primordial. D'ailleurs, je vais le mettre en rouge. Ici, ça, vous devez connaître, si vous devez faire ici, je vais les citer. Donc, ça n'a pas pour une grande conséquence, mais quand je les cite, je vais quand même donner une petite explication. Donc, au bout du compte, il faut quand même connaître le nombre d'oxydations, voilà, les nombres et étages d'oxydation ou étages, hein, ou nombre, ce qu'on appelle, ou des étages d'oxydation, étages d'oxydation connus, hein. C'est-à-dire que je vous ai donné, j'ai fait une vidéo où je donnais, vous pouvez la consulter, hein. Voilà, le nombre d'oxydation, les principaux éléments de chimie minérale, quoi, étudiés par enfin, qui sont utilisés par les étudiants, voire des laborantins. Voilà, donc ce sont les principales. Ici, je ne cantonne pas à une section, je veux dire, particulière, hein. C'est du général, c'est de la chimie minérale et générale. Voilà, je fais pas du particulier. C'est bon, s'il y a quelque chose de particulier, vous allez voir sur Internet ou dans des bouquins. Les bouquins, voilà, on peut trouver voilà, des particularismes dans certains bouquins où ils vont expliquer, voilà, des molécules que bon, on ne trouve pas qu'on trouve pas les écoles, ou que rarement vu dans les écoles. Donc à ce moment-là, il fallait ouvrir un bouquin, voire ouvrir Internet, et voilà, s'intéresser à une molécule qui est particulière, qu'on n'utilise pas, voilà, chez les étudiants. Mais les étudiants ici, je fais du général, donc je fais de la chimie minérale générale dans le sens où c'est les principales molécules à connaître, hein. Oui. Et donc je ne vais pas calculer les états d'oxydation parce que je vais les citer, tout simplement. Je les cite. Je ne calcule rien. Voilà, je ne demande pas. Ici, c'est pas basé sur une réflexion. C'est basé sur la connaissance. Donc voilà. Donc on pourrait faire un exercice de réflexion, recalculer tous les étages d'oxydation, calculer, voilà, euh, comment dénommer la nomenclature par rapport à, je veux dire, un petit calcul, voilà, de page d'oxydation. Mais ici, je ne ferai pas ça ici, parce que justement, ici, je vais particulariser, je vais dire, mon explication sur la connaissance et non pas sur, voilà, comment le calculer. Voilà. Je montrerai plus tard, au travers de l'exercice, comment calculer tout ça. Voilà. C'est qu'il y a, il faut connaître le nombre de tâches d'oxydation connues. Il faut d'abord connaître ça. Il faut quand même, malgré que je vais citer les molécules, il faut que vous connaissiez quand même les étages d'oxydation. Donc, un prérequis fondamental à connaître par cœur, ou si vous ne les connaissez pas par cœur, il faut une table à côté de vous, hein. Voilà, si vous ne les connaissez pas par cœur, au moins ayez une table des étages d'oxydation à côté de vous. Bon, mais à l'examen, bien sûr, c'est quelqu'un qui est un étudiant qui passe un examen, il n'a pas de table à côté de lui, hein. Bon, maintenant, on lui demande de connaître par cœur, c'est aussi évident que ça. Donc, ici, pour que je vais faire ici, je vais faire une liste des oxydes. Une liste des oxydes principaux de chimie minérale générale. La principaux oxydes. Donc, tout est établi.
Je vais voir les principaux oxydes. Ceci étant dit, je vais commencer ma liste. Alors, il faudrait que je fasse 30 colonnes, bien sûr. L'une qui va concerner donc la formule chimique, l'une qui va concerner le nom de la molécule, hein, le nom de la molécule, suivant la nomenclature générale de chimie, hein, suivant la nomenclature. Alors, c'est une nomenclature qui est, on va dire, standardisée, hein, une nomenclature UPAC, voilà, voilà une nomenclature de chimie normalisée, standardisée aux standards internationaux, hein, voilà, normalisée. Je fais pas une nomenclature particulière, c'est une nomenclature générale à toi. Voilà, de tout le pays. Alors, bien sûr, il y aura la fonction. Ceci étant dit, je vais créer mes colonnes. Voilà, il y aura ceci. De ci, je vais supprimer. Voilà. Une pour le nom de la molécule suivant la, bon, ici, la normalisation internationale. Bien sûr, après, on aura bien sûr la fonction chimique. Donc ici, je vais mettre fonction chimique. Alors, encore une fois, allez revoir, bon, le cas échéant, si vous ne les avez pas en tête, allez revoir la nomenclature. Nomenclature. Non, je commencerai par euh, voilà, l'AGO. Alors, je vais en écrire à chaque fois 5. Ah, c'est AGO, formule chimique. Donc ici, bon, vous savez très bien que les étages d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Et de l'argent, c'est euh, moins 2. Voilà, vous avez les étages d'oxydation. Voilà, de l'argent. L'argent qui est un métal, hein. Voilà, l'argent qui est un métal. Non, je m'excuse. L'argent, c'est valence 1. Valence 1, donc c'est Ag2O. L'argent, c'est valence 1. Et l'oxygène, valence 2. Ou si vous voulez, les étages d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2 et de l'argent, c'est moins 1. Donc, ce qui donne Ag2O. Voilà. Donc, je mettrai l'Ag2O. Ensuite, l'aluminium, ben, il est valence 3 et l'oxygène valence 2, ce qui va donner Al2O3. Euh, Le barium, il est valence 2, BaO. Alors, retenez que les tâches d'oxydation, pour vous aider, retenez que les tâches d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Donc, vous savez trouver, euh, voilà, si vous connaissez les autres, vous savez trouver le nom de la formule, hein. Alors, le beryllium, valence 2. Euh, Chrome, valence 1. Euh, alors, il peut avoir plusieurs valences au brome. Euh, alors, il peut avoir valence. Là, je l'ai pris. BR2, il est en valence 1. Voilà. Mais il peut avoir une autre valence au brome. Voilà. Un autre étage d'oxydation du brome. On va regarder tout ça tout de suite. Euh, c'est pas que je les ai. C'est un tableau qui me donne pas les étages d'oxydation ici. Enfin, le brome. euh, Oui, le brome, il peut valoir valence 1, valence 3, valence 5 et valence 7. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Alors,
Si je prends B2O5, vous voyez qu'ici, l'oxygène est à valence -2, enfin, à l'étage d'oxydation -2, 5 fois -2, -10, -10. Bon, ça, le brome, il fait pas -10. Donc, si vous mettez de brome, ça fera -5. Et plus 5, je m'excuse. Et donc, le brome peut être à valence 5. Donc, étage d'oxydation 5, plus 5. Donc, étage d'oxydation plus 5, valence 5. Voilà. Donc, le brome peut être à valence 5. Et si je l'écris BR2O5, le brome est à valence 5. Alors, bien sûr, il y a le CO, vous connaissez, le CO2, on a le calcium et valence 2. Ah, Cl2O. Cl2O, donc le chlore est à valence 1. Ah, il peut avoir plusieurs valences pour le chlore, hein, je vous l'avais dit. Le chlore, dans une des vidéos que j'avais vues, le chlore, je rappelle, c'est un non-métal. Le chlore, il fait 1, 3, 5, 7 aussi, comme le brome, hein. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5. Donc, on aura, si vous voulez, là, le chlore ici, il est à valence 1. Alors, pour avoir le chlore à valence 2, 1, 3, 5, 7. Hein. 2, il n'y a pas. On va avoir 1. Ça, Cl2O, c'est valence 1. Bon, alors, ici, il me vient à l'esprit de rajouter une colonne. Alors, je vais mettre la valence du métal, métal ou non métal, voilà. Alors, par exemple, ici, le métal, c'est l'argent, il est valence 1. Ici, l'aluminium, euh, c'est valence 3. Sachant que l'oxygène est toujours à valence 2. Hein. Je vous ai dit ça. Hein. L'oxygène est à valence 2 ici. Sauf pour les peroxydes, il vaut valence 1. Alors, on va dire ça comme ça. Beryllium. Ici, le barium, valence 2. 2, pas 3. 2, 2. Bah, je sais pas pourquoi il me met 3 pour 2. Voilà. Mais, alors, le beryllium, balance 2. Le brome, balance 1. Br2O5, balance 5. CO, carbone, la valence 2. Alors, carbone est peut-être la valence 2 ou 4. Hein. Ici, la valence 2. CO2, donc CO2. Là, il a valence 4. CO2. CaO, valence 2. Cl2O, valence 1. Et voilà. Bon, donc, je vais continuer parce que je vous rappelle que la valence du chlore, 1, 3, 5, 7, tout comme le brome, 1, 3, 5, 7, comme voilà, l'iode, 1, 3, 5, 7. Hein, je vous rappelle ça. Hein, chlore, brome et iode, ils valent tous 1, 3, 5, 7. Donc, ce qui veut dire que Cl2O, tu peux créer plusieurs euh, chlore, Cl2O, Cl, 2O3, Cl2O5, Cl2O7, voilà, Cl2O7. euh, Ce qui veut dire qu'ici, on a valence 2. Donc, je vous rappelle que le chlore, c'est 1, 3, 5.
Alors, donc c'est valence 1, 3, 5, 7. Ici, c'est valence 3. Alors, là, c'est valence 5. Et là, c'est valence. Alors, pour avoir facile aussi, quand vous voyez la formule, c'est facile, hein, parce que vous faites 7 fois -2, -14. Et puis, comme vous voyez, le chlore, il fait 2. 14 divisé par 2, c'est 7. Et donc, effectivement, on a un 3, 5, 7. Alors maintenant, on va faire avec le cobalt. Bah, il y a CO. Attention que c'est COO, cobalt. Sinon, ça ferait le monoxyde de carbone. Valence, le cobalt, il est valence 2. Euh, mais il y a une autre valence pour le cobalt, c'est CO2O3. CO2O3. Donc le CO2O3 est beaucoup plus oxygéné que le CO, parce qu'il y a 3 oxygènes pour le CO2O3, et le CO, il n'a qu'un seul oxygène. Ce qui fait valence 3. Donc cobalt, valence 2 et 3. Euh, on va mettre les oxydes de chrome, hein. Là aussi, plusieurs valences pour l'oxyde de chrome. Il y a la valence 2, 3, 6 pour le chrome, hein. Le chrome, donc le cobalt, vous voyez que c'est 2 et 3, hein. Bon, quand j'avais fait ma vidéo sur le cobalt, j'avais mis qu'une valence, mais je dis qu'un seul étage d'oxydation et une valence. Mais le cobalt, il peut faire 3 aussi, hein. Je vous le dis. Ah, mais moi, j'avais mis les principales valences. C'est pour ça que j'avais dit, j'avais pas mis le 3. J'ai pas mis le 3. Mais vous voyez effectivement, le cobalt peut faire 3. Luxus. Petit instant, j'arrive.
Toutes mes excuses. Voilà. Mais je me revoici pour compléter donc une liste avec les étages d'oxydation. Donc, quand j'étais arrivé au cobalt, j'avais dit que j'avais fait une vidéo où j'avais vu un seul principal étage qui était le 2. Mais en fait, le cobalt, il y a 2 et 3, il peut faire 3 aussi, hein. Mais je l'avais pas mis dans la vidéo. Voilà, parce que j'avais dit que je voyais les principaux étages d'oxydation. Bon, le cobalt, vous retenez 2, cure. On sait bien qu'il y a 2 et 3 aussi, hein. Ça, voilà. Là, je l'avais dit que c'était les principaux étages d'oxydation et c'était pas tous les étages. Parce que si vous voulez tous les, si vous voulez tous les étages d'oxydation, vous prenez le tableau de BDF complet. Là, il va vous les donner tous, c'est là, bon, pour retenir ça par cœur, c'est bien un peu plus compliqué, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on a je vais mettre le chrome, CRO, le CRO, et valence 2. Valence 2 pour, le chrome ici. Ben, on peut avoir du chrome valence aussi, hein. Voilà, pour le chrome. Le chrome, il fait 2 et 3. Le chrome, il fait 2 et 3. Et il peut faire 6 aussi, hein. Euh, voilà, il peut faire 6. Mais si vous retenez 2, 3, mais le chrome, il peut faire 6. Mais c'est vrai que bon, 6. D'ailleurs, ici, je ne veux pas mettre tous les chromes, hein, les oxydes de chrome, parce que je vais mettre la- je vais quand même mettre le 6 aussi. Comme ça, je vais mettre toutes les valences. 2, 3, 6. Je vais quand même mettre toutes les valences. Si je mets toutes les valences pour le chrome, j'aurai CRO, CR2 au 3. Je vais quand même le faire, hein. CR2 au 3, bon, ici, ça fait 3, valence 3. Voilà. Et pour avoir la valence 6, si vous calculez, il faudrait mettre du CRO3. Voilà, CRO3. Là, il est vraiment en valence 6. Je vous avais dit que le chrome, c'est 2, 3, 6. Je l'avais dit. Ouais, pas 7, 6. Je sais pas pourquoi il me rajoute à chaque fois une barre. Voilà, c'est 6, pas 7. Donc ici, vous avez tous les chromes, hein. Valence 2, 3, vous avez toutes les valences du chrome du chrome. Euh, je vais mettre l'oxyde. Maintenant, je vais travailler avec le cuivre. Alors, le cuivre, ça veut dire que le cuivre, il est à valence 2, mais il pouvait avoir une valence 1. Donc, je vais travailler avec les deux valences, qui est 1 et 2. Donc, si je mets C2, CU de O, lui, il est à valence 1. Voilà. Maintenant, pour avoir valence 2 du cuivre, il faudrait mettre le CuO. Là, il est à valence 2. Il est à valence 2. Maintenant, avec le fer, alors le fer, on peut avoir valence 2 et 3. Alors, valence 2, c'est FeO. Lui, il est à valence 2. Là, valence 2, c'est pas 3 parce que c'est le valence 2. Il me rajoute chaque fois je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui le fais. Fe2, FeO. Il me rajoute chaque fois une barre. Alors que je demande pas, je passe sur la barre et il m'en rajoute une automatiquement. Puis, à un moment donné, c'est une copie d'avant. Il considère que c'est une copie d'avant et il refait en copie. Je dois chaque fois enlever une barre. Donc c'est 2 et pas 3 bien sûr, hein. C'est Fe2, FeO, ça balance 2 et Fe2 au 3, Fe2 au 3, c'est valence 3. Alors, je sais pas si vous avez remarqué le petit jeu avec les oxydes. Alors, je viendrai prendre une nouvelle page. Un instant. Alors, si vous avez compris, qu'il soit métallique ou non métallique, je vais appeler A un élément, hein, qu'il soit métallique ou non métallique, hein. A, élément métallique ou non métallique, hein. Et je vais appeler O l'oxygène.
O, c'est l'oxygène. Je vais mettre toutes les formules possibles. Oxygène. Alors, je vais faire valence 1, donc un oxyde de valence 1. Donc, c'est tous des oxygènes, des oxydes, hein, parce que je vais mettre avec l'oxygène. Donc, c'est tous des oxydes. Alors, je vais mettre valence 1. Alors, je vais mettre ici la valence. Hein. Alors, dans les valences, bien sûr, ça je vais effacer. Il y aura la valence 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 et bien sûr 7. 7. Voilà, cette valence. Alors, ceci étant dit, je vais mettre molécule valence 1. Alors, si c'est une valence 1, ce sera A2O. A2, alors, avec de l'oxygène. Voilà, en valence 1, c'est A2O. Sachant que l'oxygène est valence chaque fois 2 ici. Hein. Euh, oui, valence 2. C'est-à-dire étage d'oxydation, moins 2 pour cystine. Voilà, moins 2. Alors, cystine, euh, valence 2, on va mettre AO. AO. Donc, je mettrai A. O. Si ça valence 3, alors, comme l'oxygène est à l'étage moins 2, on va faire une molécule qui doit valoir 0. Hein. On a l'étage d'oxydation de la molécule fait 0. Donc le O est à l'étage moins 2. Voilà. Et on a un élément associé à un élément de valence 3. Ben on aura A2, A2O3. A2-O3. Alors, si j'ai un élément 4, 4, alors pour avoir du 4, pour avoir du 4, si je fais un multiple, voilà, du 4, alors moins 2, il faudrait 2 oxygènes. A ou 2. Ça, c'est valence 4. Alors, si vous voulez du 5, alors constatez les nombres pairs et des nombres impairs. Hein, dans 1, 3, 5, 7, 1, 3, 1, 3, 5, 7 sont les nombres impairs et regardez la formule que ça donne en nombres impairs. Hein. Je vais vous faire constater par après. Mais déjà, mettons-le en balance, on va dire 5. Alors, comme on en a un impair, on va avoir un O 4. Non, je m'excuse, pas O 4. C'est un 3. Donc, je dois mettre au 5. Alors, si je mets au 5, ça fait moins 10. Divisé par 2, c'est A2 au 5. Parce que l'oxygène, c'est moins 2. Moins 2 fois 5, 10. Moins 10. Pour avoir 0, c'est A2 fera plus 10. Donc, constatez, c'est impair, qu'est-ce qu'il donne, hein? Constatez, après, je vais vous montrer. Voilà, si on veut du 6, là, il est pair, le 6. Donc, ça va donner pour le 6, euh, le A au 3. Et l'autre, il est impair. Donc, il va donner de la 2 au 7. Bon, sur base de ça, vous savez tirer vos conclusions quand c'est pair ou impair.
Alors regardez bien, quand c'est impair, quand c'est pair, ça donne A2 O3, A2, A2 O, je m'excuse pour 1, balance 1, pourquoi A2 O3, 5, A2 O5, c'est chaque fois A2, avec la valence du métal qui est reprise dans l'indice de la molécule d'oxygène. Par exemple, valence 5 pour le métal non métal, vous voyez que l'oxygène, il sera 5. Et on aura chaque fois A2. Donc, vous voyez que c'est assez simple, hein, euh, les formules sont là. Pour les impairs, maintenant, pour les pairs, vous voyez que c'est assez évident. C'est chaque fois du A, et vous mettez, voilà, quand c'est 2, vous divisez par 2. Il suffit de diviser par 2. Vous divisez par 2. Alors, c'est chaque fois du A, hein. Constatez. Alors, pair, c'est chaque fois du A. Impair, c'est chaque fois du A2. Ça, c'est la première chose. Alors, ici, pair, c'est 1 quand c'est valence 2, donc on a divisé la valence par 2 ici. Divisé la valence par 2. Alors, 4, on divise par 2 la valence, ça fait 2. Et 6, vous divisez par la valence par 2, ça fait 2. Donc, il suffit de mettre, quand c'est pair, quand c'est pair, vous mettez toujours A. Voilà, quand c'est pair, quand c'est pair, vous mettez toujours A, suivi de l'oxygène, bien sûr, mais avec parité divisée par 2. Parité divisée par 2, simplement. C'est toujours A avec la parité divisée par 2. Alors, pour les impairs, ce sera toujours A2. Voilà. Donc ici, c'est A1, pair, c'est A1, et impair, c'est A2. Suivi de l'oxygène avec la valence de l'oxygène. Vous voyez, quand c'est valence 1, vous mettez 1. Quand c'est valence 3, vous mettez 3. Quand c'est valence 5, vous mettez 5. Quand c'est valence 7, vous mettez 7. Donc, c'est, on va dire, la valence de A. Voilà. Et là, vous pouvez faire n'importe quel oxyde avec ça. Attention que ce sont des oxydes. Voilà, vous pouvez faire n'importe quel oxyde. Donc, ici, il suffit de suivre ce mouvement. Là, vous voyez bien, je vais le faire pour le fer. Alors, le fer, c'est FO, voilà. Ici, c'est Fe2O3. Bon, maintenant, je vais continuer la suite. Si vous avez compris ça, je vais prendre, donc, je vais prendre par exemple du mercure. Mercure, il a deux valences, 1 et 2. Donc, il va donner, c'est impair, donc vous allez avoir A2, donc Ag2, suivi, voilà, de la valence du mercure qui est valence 1, donc c'est O1. Alors, pour la valence 2, ben, il est pair. Donc, il va commencer par A, donc c'est-à-dire le mercure, Ag, suivi de l'oxygène. 2 divisé par 1, ça fait 1. C'est AgO. Et là, vous avez la valence 2. Ensuite, je vais mettre l'iode. Ah, attention que l'iode, il y a plusieurs valences. Pour l'iode, c'est 1, 3, 5, 7. Hein. Les valences de l'iode, c'est 1, 3, 5, 7. Donc, 1, 3, 5 et 7. Voyons les pairs et les impairs. Euh, alors, 1, on met 1, c'est impair. Donc, on va commencer par 2. C'est toujours A2. Voilà. Suivi de l'oxygène. Voilà. Euh, La valence je vais prendre la valence de l'iode qui est 1. Voilà, c'est O1. I2, c'est I2O. Ensuite, la valence 3, et c'est aussi impair, donc il faut toujours mettre I2. Voilà, suivi de l'oxygène, parce que c'est A2, c'est toujours A2. Hein. Quand c'est pair, c'est A, la valence paire, ça fait A.
Donc l'élément fait A. Quand c'est impair, c'est A2. Donc il y aura soit voilà, on aura soit, ce sera soit souvent un et 2, un et 2, un et 2. Voilà, l'élément métallique ou non métallique, ce sera un et 2, un et 2, un et 2, et ainsi de suite. Voilà, un et 2, un et 2, un et 2, un et 2, un et 2 pour l'élément métallique. Maintenant, pour l'oxygène, ben, vous aurez compris qu'on aura, ça va dépendre. Voilà, on aura un, 3, 5, 7. 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. On aura à chaque fois un 3, 5, 7. Voilà. Donc ici, je peux pas avoir plus que, pour le métal, je peux pas avoir plus que 2. Pour le non-métal, j'aurai un 3, 5, 7. Je m'excuse pour l'oxygène, c'est un, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Alors, ouais, parce que je peux aller voir, hein, regardez bien. Ici, 1, 3, 5, 7, mais en métal, je peux avoir 2 et 3. Donc, c'est 1, 2, 3, 5, 7, c'est bien ce que je disais. En métal, je peux avoir un 3, un 2 3, enfin en paire, un 2 3, on a un paire, un 3 5 7, ce qui fait au total, enfin, si je les rassemble entre les deux, c'est 1, 2, 3, 5, 7. Donc il n'y a pas de 4 si vous voulez. On ne saurait pas avoir du 4. Le 4, à aucun moment il apparaît. Donc c'est 1, 2, 3, 4, on ne saurait pas l'avoir. 5, 6, on ne sait pas l'avoir. Donc ce qu'on ne sait pas avoir ici, on ne sait pas avoir du 4 et du 6. À aucun moment on a du 4 et du 6, hein. À aucun moment on a du 4 et du 6. Voilà. Donc pour la valence, 3 c'est impair, donc ça c'est A2, donc c'est I2 ici, puisque l'élément A c'est l'iode, c'est I2, et l'oxygène, je prends la valence de l'oxygène, c'est 3. C'est I2O3. Voilà, I2O3. Alors, ça c'est valence 3. Valence 5, euh, bon, 5 c'est impair, donc on va commencer par I2. Euh, Valence c'est 5, donc l'oxygène va prendre l'indice 5. Alors pour le 7, c'est la même chose, I2, O, 7, et là on a tous les iodes. I2O, I2O, I2O valence 1, I2O3 valence 3, I2O5 valence 5, et voilà, c'est 1, 3, 5, 7 pour la valence de l'iode. C'est comme le brome, 1, 3, 5, 7, et le chlore, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Donc I2O7, I2O5, voilà. Alors, pour le potassium, bon, là, il n'y a pas photo, c'est 2O, parce que la valence, euh, c'est 1, le potassium. Cas de O, ensuite, on a, il faut prendre le Ni, c'est Ni de O, parce que c'est valence aussi 1, parce que potassium et voilà, valence 1 pour le potassium et le lithium, hein. Ils sont dans la même colonne, 1A. C'est des métaux qui sont dans la même colonne, 1A. Le magnésium, lui, il est valence 2, donc on aura du MgO. Pour le manganèse, Mn, c'est un métal, hein. Il a leur valence, c'est 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. C'est tous les paires sauf le 3. 2, 3, 4, 6. Regardez, c'est 2, 3, 4, 6. Alors, je vais mettre le 2, 3, 4, 6. Alors, le Mn, c'est MnO, pair. Ça, c'est un pair en valence, donc il va commencer par 2. Bon, quand c'est pair, ça commence par 1. Quand c'est impair, ça commence par 2. Et la valence, c'est 3. Là, c'est un pair, il commence par 2.
La valence du manganèse, c'est 4. Ah non, le 4 c'est pair, je m'excuse, c'est pair. Donc c'est Mn, O, et on prend le 4, on divise par 2, ça fait MnO2. Le suivant, si c'est pair, ça commence par Mn. Si divisé par 2, ça fait 3, MnO3. Donc, pour l'azote. Alors, bon, là, euh, l'azote, c'est là, un non-métal, hein. Ici, j'ai fait tous les métaux. J'ai fait tous les métaux. Euh, Bon, je pourrais continuer. Bon, je vais mélanger, c'est pas un problème, hein. Alors, bien sûr, ici, l'argent, c'est un métal. L'argent, c'est un métal. L'aluminium, un métal. Barium, métal. Beryllium, métal. Bé- Beryllium, brome, métal. Brome, métal. Euh, Carbone, carbone, équivalence 4. Donc, il est considéré comme non métal. Carbone non métal. Non métal pour le carbone. Calcium, métal. Chlore. Le chlore, c'est un non métal. Chlore, non métal. Chlore, non métal. Chlore, non métal. Cobalt, métal. Cobalt, métal. Le chrome, métal. Chrome, métal. Chrome, métal. Cuivre, métal. Cuivre, métal. Fer, métal. Fer, métal. Mercure, métal. Mercure, métal. Iode, non métal. Iode, non métal. Iode, non métal. Iode, non métal. Potassium, métal. Le lithium, métal. Magnésium, manganèse, métal. Manganèse, métal. Manganèse, métal. Manganèse, métal. Voilà. Alors, je vais maintenant mettre l'azote. L'azote qui est un non-métal, hein. Euh, bon, l'azote, un, il fait 3, bon, principalement 3,5, mais il a plusieurs étages d'oxydation. J'avais donné 3,5, je crois, pour l'azote. Il y en a plusieurs, hein, pour l'azote. Bon, je vais d'abord mettre la valence. euh, hein, l'azote, valence 1. L'azote, il peut faire valence 3. 3. Et je vais aller chercher la valence 4. Valence 4 pour l'azote. Donc, 1, 3, 4 c'est pour la valence de l'azote. L'azote, et bon, il a encore une valence 5.
Donc j'ai 1, 3, 5. C'est pas- Donc, ce qui veut dire que là, on peut avoir plusieurs. Donc, je rappelle que c'est un non-métal, hein, l'azote. Non-métal, c'est un non-métal, non-métal et non-métal. Voilà pour l'azote. Alors, valence 1, c'est impair, donc ça va commencer par un 2. Voilà, la valence c'est 1 de l'azote, donc on va mettre O1. Ici, c'est la valence 3, c'est impair. L'impair, c'est N2. Voilà, le O, c'est la valence, c'est N2 O3. Voilà, 4. 4, c'est pair. Ça commence par un N. Le O, on fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Alors, 5, 5, c'est impair, donc ça commence par 2, 1, 2, O, et la valence, c'est 5. 1, 2, voilà. Et donc ici, vous avez tous les, voilà, N2O, N2O3, NO2, N2O5. Alors, à mon avis, il existe aussi une valence 2, hein. Bon, alors pour ça, à mon avis, le NO existe, le monoxyde d'azote. Euh, je vais aller voir dans un autre tableau, parce que je n'ai pas tous les compléments ici, donc petit instant, je ne sais pas ce que j'ai mis mes tableaux. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais rechercher juste mon tableau de Mendeleev que je ne sais pas, que j'ai garé. Euh, je ne retrouve plus mon tableau de Mendeleev, mais enfin, bref. À mon avis, le NO existe, donc euh, je vais mettre le NO en valence 2, parce qu'à mon avis, le monoxyde d'azote, ça existe. Donc, je n'ai pas le tableau de Mendeleev dans les mains, devant moi, pour pouvoir le complet. Donc, malgré tout, je vais quand même mettre une valence 2. Je vais mettre une valence 2, voilà, qui est un non-métal. Voilà. Maintenant, si auquel cas, bon, je devais me tromper dans un des éléments, je le dirais en commentaire, hein. Voilà. Alors, si je mets le sodium, c'est valence 1, donc un métal. Le sodium, c'est Na2O, valence 1. Le nickel, il y a valence 2 et 3.
C'est un métal, hein. Le, le, alors, en valence 2, on aura le nickel NiO. Voilà, NiO. Et Ni2O3. Alors, le phosphore, les étages d'oxydation du phosphore, euh, le phosphore qui est un métal, hein. Un non-métal, je m'excuse, c'est un non-métal. Le phosphore est un non-métal. Alors, le phosphore, on va se retrouver que de valence qui est 3 et 5. 3 et 5, voilà, qui est un non-métal. Le phosphore, c'est un non-métal, pas un métal. Voilà. Alors, ce qui veut dire que pour le 3, on aura phosphore P2O3 et l'autre, ce sera P2O5. P2, parce que c'est impair pour la valence. L'autre aussi, c'est la valence de, euh, impair, donc c'est 2. Et l'oxygène, bon, il suffit de prendre, comme si on a de valence 5, c'est 5 pour le phosphore, et on mettra en indice pour l'oxygène 5, et ici, on mettra l'indice 3, qui est la valence de phosphore. Voilà pour le phosphore. Si je prends le plomb, alors on aura, le plomb c'est métallique. Pour le plomb, on a la valence 2 et 4. Donc, on a les valences 2 et 4. 2, 4. Bon, pour le plomb, on aura PbO. Et comme là, il est impair, Pb2 ou 4. Non, 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 c'est pas possible. Non, Pb2, oh, ça va donner du PbO. Non, non, c'est 4, c'est 4. Valence de plomb de 4. Si je divise par 2, Pb2 au 4, on peut le diviser par 2, donc ce qui fait PbO2. Ah, oui, ah, j'ai trouvé un petit truc en cours. J'ai trouvé un petit truc, regardez, regardez bien. Oui, j'ai trouvé un truc, regardez. Euh, on va reprendre ceci. Pour généraliser cette règle-là, je peux la généraliser. Regardez bien. Si je fais x2 pour les paires, le pair, ce sera A2, donc comme ça, vous marquez toujours A2, hein. Bon, pour les impairs, bon, ce sera toujours A2 au balance de la de A, balance de A. Ici, vous pouvez mettre A2. Alors là, vous n'utilisez pas par 2, vous mettez juste O et la valence du pair. Valence du pair. Donc, ce sera toujours 2. En généralité, ce sera toujours. Et après, vous divisez, hein. Donc, vous aurez 2 au 4. 2 au 4 devient A au 2. Balance de A. A2 au 4. Donc, voilà, la généralité, elle est là. Je vais le marquer. Qu'il soit pair ou impair, c'est A2 valence de A. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Je vais vous mettre une nouvelle page. Qu'il soit. Maintenant, j'ai trouvé une règle bon, générale. Règle générale. Après, il faudra diviser quand c'est pair, hein. C'est juste ça. Ben, vous aurez compris qu'il faudra diviser. La règle générale, vous prenez donc l'élément A. Voilà. Donc ici, on a A, sa valence.
La valence de A, on va dire la valence de A, c'est N. On va dire que c'est N. Voilà la valence de A. On va l'appeler N. Ici, vous mettez toujours A2. Et l'oxygène, vous mettez tout simplement N, la valence de A. Ce sera toujours un oxygène. Donc, ça répond toujours à A2N. Qu'il soit métallique ou non métallique, que N soit pair ou impair, là, vous avez une formule générale. C'est A2N. Donc, vous mettez toujours. Mais après, le problème, si c'est pair, vous devrez diviser. Hein. Parce qu'on sait diviser. Vous allez avoir un nombre pair, pair. Donc, c'est divisé par 2. Les 2. Donc, A2 va devenir A1 et N sera N divisé par 2, simplement. Donc, c'est simplifié. Donc, je vais essayer de pratiquer cette règle-là, ici. Donc, métal, là. Pb2O4. Euh, Pb2O4. Alors, bon, ça c'est fait pour le plomb. Je prends le platine. Mais le platine, il a valence 2 et 4 aussi. Le platine, c'est la même chose. Hein. C'est valence 2 et 4. Je fais une recopie. Platine, c'est Pt. Ben, c'est la même chose que le plomb. Hein. Voilà, en valence. PTO et PT2O. Ah oui, ce qui fait PbO2. PbO2. Parce que je divise par 2. 2 pour 4, c'est PbO2. Voilà. On divise par 2. Alors PT, et alors PtO2. PtO2. Donc, vous voyez qu'il y a une formule générale pour former, voilà, c'est A2 ON. A2 ON. Donc là, protéine, c'est métallique. Protéine, c'est métallique. Euh, bon, un élément important, bon, c'est le soufre aussi. Hein, le soufre, et le soufre, il fait 2, 4, 6. Et le soufre n'a jamais la valence 2 avec l'oxygène. Le soufre n'a jamais la valence 2 avec l'oxygène. Donc, la valence du soufre, c'est 2, 4, 6, mais il ne fera pas 2 avec les oxygènes. Donc, le 2, je le mets. Donc, il n'y aura que 4 et 6. Il y aura 4 et il fera 6. Voilà. Alors, le soufre, c'est non métallique, ça, vous le savez très bien. Non métallique. Alors, pour le soufre, ça va donner, si vous appliquez la règle, S2O4, ce qui fait SO2. SO2. S2O4 donne SO2. Alors, 6, c'est S2O6 qui fait SO3. Vous voyez, ça, la règle générale facilite les écritures, les écritures des oxydes, SO2 et SO3. Alors, l'antimoine. Euh, l'antimoine, c'est un métal. Hein, là, Sen, euh, l'antimoine, c'est un métal. Bon, il est tout juste, hein, il est tout juste dans une zone qui pourrait être considérée comme proche des non-métaux. Voilà, l'antimoine. Euh, si l'antimoine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15.
Alors, j'avais dit le silicium. Je ne sais pas si le silicium, euh, le silicium. Bon, le silicium, euh, bon, euh, c'est un non-métal, le silicium. Alors, l'antimoine, c'est un non-métal. Voilà. L'antimoine, c'est un non-métal. L'antimoine, c'est un non-métal. Donc, je vais mettre l'antimoine, non-métal, qui est l'antimoine. Alors, l'antimoine, j'avais dit que sa valence euh, était 3. L'antimoine, sa valence est 3. La valence est 3 de l'antimoine. Qui est un non-métal. L'antimoine est un non-métal. Ouais, trois électrons célibataires et un doublé. Donc, c'est l'antimoine, Sb, valence 3. Donc, on mettra Sb2 au 3. Il y a toujours 2 à 2. Oh, la valence, c'est 3. Donc, je mettrai l'oxygène, un indice 3. Par formulation. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'antimoine, Sb2 au 3. Alors, le silicium, c'est un non-métal. Euh, Bien sûr, sa valence du silicium, c'est 4. C'est 4, hein, le silicium. Parce qu'il est juste en dessous du carbone, hein. Valence 4, voilà, c'est 4 électrons célibataires. euh, Valence 4, donc ce sera Si2 o 4, ce qui fait SiO2. SiO2. L'étain, l'étain, il a deux valences, valence 2 et 4. Et l'étain, c'est un métal. L'étain, c'est un métal, valence 2 et 4. Ce qui fait SN2O2, ce qui fait SNO, et SN2O4, ce qui fait SNO2. Et je terminerai par le zinc. Le zinc est un métal qui est Zn. Voilà, et comme il est valence 2, le zinc, voilà, euh, valence 2, je terminerai par ça, c'est ZNO, zinc valence 2. Alors, je vous rappelle que le Li, le sodium, le potassium, voilà, l'argent, le rubidium et le césium sont de valence 1. C'est un rappel, hein, que le magnésium, le calcium, le beryllium, euh, le barium, le zinc, le cobalt, le cadmium sont de valence 2, le mercure est de valence 2 et valence 1, que le cuivre est de valence 2 et de valence 1, le nickel, lui, il est de valence 2, le manganèse, il est valence 2, 3, 4 et 6, 7. Le manganèse, je m'excuse, il est de valence 2, 3, 5, 2, 3, 4 et 7. Le manganèse, c'est de valence 2, 3, 4 et 7. Alors, pour ça, je vous demanderai d'aller revoir la vidéo sur les balances, donc je vais remettre en lien avec celui-ci. Voilà. En valence 3, je parle des métaux ici, hein, bien sûr. Pour les valences 3 en métal,
Voilà, on aura l'aluminium, le fer qui valence 3 et 2, le plomb qui valence 2 et 3, et 6, et l'or qui valence 3. Et pour la valence 4, bah, ce sera le plomb qui valence 2 et 4, le étain qui valence 2 et 4, et le platine qui valence 2 et 4. Voilà pour les métaux. Pour les non-métaux, en valence 1, on a l'hydrogène, voilà, météore, le chlore qui est valence 1, 3, 5, 7, le chrome qui est 1, 3, 5, 5, 7, et l'iode qui est 1, 3, 5, 7. En valence 2, pour les non-métaux, on va retrouver le soufre qui est valence 2, 4 et 6. Et je vous ai dit que le soufre n'a jamais la valence 2 avec les oxygènes. Alors on va retrouver l'oxygène qui est de valence 2, mais valence 1 pour les peroxydes. Les peroxydes, voilà. On a la valence 3 pour l'azote, mais il peut faire valoir 3 et 5. Le phosphore, il peut valoir 3, 5. L'astate peut valoir 3, 5. Le bore, il valence 3. Le bismuth, il valence voilà, 3, 5. 3 et 5. Voilà. Alors, le carbone, il est valence 2 et silicium. Carbone, il peut faire valence 2 et 4. Voilà, et silicium, il valence 4. Voilà, et j'ai tout dit, alors que j'avais donné aussi un tableau sur les radicaux, hein. Les radicaux acides. Les radicaux acides. Et les radicaux acides. Voilà. Donc ici, j'en terminerai avec cette vidéo aussi. Je ferai la suite dans une autre vidéo que je mettrai en lien avec celle-ci. Donc, pour ne pas rester trop longtemps avec cette vidéo ici, je mettrai tout simplement, hein, ici, je mets tout simplement le cycle de formule à partir des étages d'oxydation existants. Voilà la valence du métal ou du non-métal qui est donné. À partir de là, je retrouve les formules chimiques et je classe parmi les éléments métalliques ou non métalliques, voilà, l'association avec l'oxygène. Donc ici, vous avez affaire à les oxydes, les oxydes en général, qu'ils soient métalliques ou non métalliques. Je vous remercie.